Il suffira d'un signe, un matin tout tranquille et serein, quelque chose d'infime, c'est certain, c'est écrit dans nos livres, en latin, déchirer nos guenilles de vauriens, les faire à nos chevilles, loin, bien loin, tu rimes et sois tranquille, un matin, j'aurai tout ce qui brille dans mes mains. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier toutes et tous pour votre fidélité, pour tout ce que vous apportez sur cette chaîne, pour tous vos commentaires, pour toute votre bienveillance. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Merci à vous pour votre soutien. Merci également pour les personnes qui viennent vers moi pour vos demandes de guidance privée. Pour les retours de guidance générale et privée, merci infiniment. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et de mon âme, vraiment chaleureusement, merci infiniment. Me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste, et yes, et de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le mettez de côté. Si vous voyez que cela ne correspond pas avec vous, que cela vous irrite, vous agace ou vous met mal, c'est que la guidance n'est pas pour vous. D'accord? Une guidance est là pour vous apporter des réponses à vos questions, pour vous aiguiller, pour vous illuminer, pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir. Donc voilà, d'accord? Donc si vous le sentez pas, ben, vous zappez tout simplement, il y en a tellement d'autres. Donc voilà, vous avez tellement le choix. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, même si je viendrai à vous donner une notion de temporalité, c'est à prendre avec recul et discernement. Et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre concernant cette guidance, concernant tout ce qui est dit lors de cette guidance, même si c'est dit avec amour, authenticité et bienveillance. Voilà, vous avez votre libre arbitre et n'oubliez pas aussi que la personne en face de vous a son libre arbitre également. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Vous pouvez vous retrouver dans les énergies que je vous donne, dans les messages que je vous donne, comme ça peut être les énergies de la personne en face de vous. Voilà, et sachez que les guidances peuvent être aussi bien familiales, sentimentales, professionnelles que le reste, que amicales que le reste. D'accord? Vous regardez pour une personne, voilà. Pour qui cela vous tient particulièrement à cœur. Alors, j'espère que cette semaine débute bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, en tout cas de votre côté. Sans plus tarder, on va aller voir ce qu'il se passe actuellement dans les énergies. Et aussi, là, les guides m'ont indiqué d'aller voir ce qui se passe du côté de la personne en face de vous. Que se passe-t-il du côté? Alors, on me dit, ça va être certainement une énergie masculine. Voilà, homme ou femme. Hein. Mais pour moi, ça sera plus un homme. Mais après, voilà, vous mettez selon votre situation. Ça peut être une femme avec une polarité un peu masculine, un peu plus prononcée. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, nous avons l'ange de l'amour des animaux. On a une personne ici qui a un amour inconditionnel pour vous. Une personne ici qui est protectrice, une personne qui aime les animaux, une personne qui peut avoir une certaine connexion avec le monde animal ou avec les animaux, une personne qui peut travailler avec le monde animal, qui peut avoir aussi un ou des animaux de compagnie. On a aussi un message d'un animal de compagnie qui est décédé, qui est de l'autre côté et qui vous accompagne, qui est là et qui vous protège. On me parle ici d'un animal qui a compté énormément pour vous.
Un animal qui est décédé quand même. On me parle ici de vieillesse. Hein, alors ça peut être une maladie, mais c'est un animal qui a vraiment vécu toute sa vie. Enfin, voilà, qui a vécu pleinement sa vie. Quelqu'un, peut-être un animal ici euh, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps pour certains ou certaines. Le bleu peut être significatif. Alors peut-être que la personne qui arrive vers vous ou la personne en face de vous peut aimer le bleu. Peut avoir les yeux clairs aussi. En tout cas, on parle ici de pureté aussi, de calme, de paix, de sérénité aussi. Ok. On me parle de quelqu'un de très protecteur. Quelqu'un qui peut aussi s'occuper peut-être d'animaux dans les associations. Euh, ouais, pour les œuvres caritatives. Quelqu'un d'assez généreux aussi. Ouais. Ok. Et ici, nous avons l'ange de la pureté au dos des cartes. Donc, on me parle de quelqu'un peut-être ici de plus jeune que vous, quelqu'un qui a le cœur innocent. On me parle ici que vous êtes une personne au cœur pur aussi. On me parle de nouveauté, on me parle de nouveau départ aussi, on me dit. Vous êtes quelqu'un qui fait preuve d'une grande bonté aussi. Vous êtes quelqu'un de très généreux ou généreuse. On me parle ici de... Vous allez peut-être recevoir des fleurs, j'entends, ou avoir des fleurs. Ok. Quelqu'un qui peut travailler aussi peut-être avec le monde floral ou qui aime aussi le parfum qui a une odeur florale. Oui, peut-être que vous travaillez en tant que fleuriste. En tout cas, on me parle de beaucoup de pureté ici. Ok. On me dit d'aller en chercher une autre. On me dit d'aller en chercher une autre. D'habitude, j'en prends qu'une, mais là, mes guides me disent il faut aller en chercher une autre. Ok. Merci. Vous voyez, c'est descendu. Ouais, on a beaucoup l'amour inconditionnel. Voilà. On a deux personnes ici, polarité féminine et masculine, qui sont tous les deux dans cet amour inconditionnel. Et deux personnes qui aiment les animaux. Deux personnes qui protègent beaucoup les animaux, qui aiment beaucoup les animaux, pour qui les animaux sont très importants. On a le fait, vous voyez, le don de soi. Alors peut-être que vous êtes cette personne aussi qui donnait beaucoup de vous dans un foyer, dans une famille. Vous êtes quelqu'un de très paternel ou maternel. Vous êtes quelqu'un rempli de sagesse aussi, on me dit. Et encore une fois, vous voyez, on a cet amour inconditionnel qui est ici et cet amour inconditionnel ici qui est ici. Vous voyez, donc on a deux personnes ici qui sont sur la même longueur d'onde. Deux personnes ici qui sont dans cet amour inconditionnel. Et là, ici, on vous dit de ne pas perdre foi, de garder la foi, de ne pas perdre espoir vis-à-vis d'une situation, de quelque chose ici qui peut être compliqué. On a beaucoup de blanc. Beaucoup de blanc et de bleu ciel. Vous voyez, de clarté, de luminosité, de couleurs lumineuses, de couleurs pures. Vous voyez, de couleurs pures, vraiment de pureté, de bonté, de sagesse. Et puis, on a les yeux clairs hein, qui peut être significatif. On parle de transformation. On me parle de quelqu'un qui peut aimer les papillons. On a une très très grande protection sur vous. Hein. Sur l'énergie, la polarité féminine, on a ici une grande protection sur vous. Vous êtes une personne ici qui retrouvait votre épanouissement ou qui s'épanouissait aussi dans votre solitude ou dans votre célibat ou dans... En tout cas, il y a le fait de guérir à travers une forme de, oui, de solitude aussi. Il y a une guérison au niveau du chakra du cœur aussi qui se fait ou qui s'est faite. Ok. Vraiment très très beau. On continue avec active ta super étoile. Allez.
J'ai une chanson là qui m'arrive. Je sais. Alors attendez, parce que j'ai le début de la chanson. Je sais pas. Alors attendez que je reçoive toute la canalisation de la chanson. Détrôner des rivières, traverser les mers, je saurais faire, défier des machines, manquer de loin, des foudres divines. Ah, quelqu'un qui s'est qui a eu des foudres karmiques, à mon avis, qui a eu des foudres divines. Je pense que dans la chanson, c'est ce qu'elle dit. Hein. Ouais, je sais m'apporter des foudres divines, aller au-delà des foudres divines, vous voyez. Mais par contre, être sans vous, elle ne sait pas. Une personne à qui vous manquez beaucoup. Donc là, on est sur une personne que vous avez déjà probablement rencontrée ou que vous connaissez ou que vous avez probablement connue dans d'autres vies antérieures. Hein. Ok. Je sais pas. Alors attendez. C'est ça, c'est Céline Dion. Ça m'intriguait en fait parce que j'avais le début de la chanson et c'est ce qu'elle dit en fait. Hein. Défier des machines, narguer des lois, les foudres divines, ça m'effraie pas. Ouais. Donc, je savais le silence depuis longtemps, j'en sais la violence, son goût de sang. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui a traversé certainement pas mal d'épreuves, d'obstacles, de difficultés. Ça a été assez compliqué. Il doit y avoir un froid, une distance, vous ne parlez plus, il n'y a plus de communication entre vous et cette personne. Mais la vie sans toi, je sais pas, vous voyez. Donc, vous manquez beaucoup à une personne. Cette personne vous manque aussi, hein. C'est peut-être vous qui envoyez cette message aussi, qui envoyez cette message, non, qui envoyez ce message, cette chanson à cette personne. Ok. Allez. Vous avez aussi appris des choses, hein, parce que ça, j'ai appris aussi, j'entends. Je sais pas où est-ce qu'elle dit ça, mais ouais, c'est ça. Chez prendre un coup, le rendre aussi, river des clous, ça j'ai appris. Donc vous avez certainement appris pas mal de choses, compris pas mal de choses, mais par contre il y a quelqu'un qui vous manque beaucoup. Hein. Ou vous manquez beaucoup à cette personne, d'accord? Donc une personne qui a appris, qui a grandi, qui a évolué, qui a travaillé sur lui ou sur elle. Hein. Il y a eu un travail. De toute façon, pour arriver à cet amour inconditionnel, il faut avoir travaillé sur soi. Il faut avoir travaillé sur ses parts d'ombre, ses peurs, sur sa stabilité, on n'arrive pas à un amour inconditionnel comme ça du jour au lendemain. C'est très compliqué quand même. Hein. C'est assez compliqué, assez difficile. Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Ok. La force de l'humour. Quelqu'un qui a beaucoup d'humour, à mon avis. Ça me fait penser à quelque chose. Bref, ouais, quelqu'un qui aime amuser la galerie ou qui aime faire rire ou qui va vouloir vous faire rire. Utilise ma force pour rire, surtout de toi-même, même si tu crois que les situations que tu vis ne sont pas drôles. Oui, c'est nécessaire d'être dans l'humour, d'avoir le second degré, de pouvoir savoir rire. De tout et de rien. Bon, après, il y a des choses, voilà, hein, quand même, à ne pas... Il y a des limites quand même aussi à la bêtise. Hein, mais en tout cas, c'est une personne qui va vouloir vous faire rire
ou avec qui vous allez pouvoir rire. Il va y avoir une énergie de détente, de bien-être. Bon, c'est un drôle de spécimen. On a quelqu'un ici qui vous aime, hein. Qui vous aime de toute façon, bon, l'amour inconditionnel, là. Regardez ici. On a ici pas mal de soleil, de clarté. J'ai la chanson Mon soleil, mon Eldorado, au creux de ta peau. Ouais. Donc Yannick Noah, il me semble. Alors, j'ai l'impression qu'ici, c'est l'énergie masculine, vous voyez. On a une personne ici. Je vais arrêter de regarder cette carte, je ne sais pas pourquoi, elle me fait rire. Le pire, c'est que vous avez quasiment la même coiffure. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le personnage voilà, qu'il y a dans le soleil, mais vous avez quasiment la même coiffure. Je ne sais pas, il y a peut-être une ressemblance, il y a quelque chose ici. Et on a regardez, on a le suivi, on a le 5 et on a le 6. On a un changement concernant les sentiments, concernant le sentimental, concernant l'émotionnel. Quelque chose de bénéfique et de positif ici qui arrive. En tout cas, quelqu'un avec qui vous allez partager de bons moments. Je te souffle de suivre ta joie et tu verras, la vie te sourira. Non, regardez, on a quelqu'un ici qui se prend dans ses bras. C'est beau. La baume d'amour, prends soin de soi, c'est aussi prendre soin de son corps. Tu es invité à le masser avec amour et à t'offrir un moment de douceur rien qu'à toi. Quelqu'un qui prend du temps pour lui-même, pour elle-même, peut-être une personne qui se porte de l'amour aussi. C'est beau. On a de très très belles énergies ici, hein, de très très beaux messages. Bon, ça commence plutôt bien. Allez, que se passe-t-il du côté de chez Swan? Que se passe-t-il du côté de chez Swan? On va aller voir. Du côté de chez Swan. Revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne qui s'est laissé t'embrasser sur la joue. Je voudrais bien refaire le chemin à l'envers. Une personne qui pense à vous. Bon, vous connaissez probablement cette personne, vous l'avez connue, ou vous vous êtes croisés, il y a eu quelque chose en tout cas, d'accord? Il y a une connexion particulière entre vous et cette personne. Il y a une évolution, mais vous, voilà, actuellement, actuellement, il y a une, je vais y arriver, hein. Actuellement, il y a une prise de distance. Pouf, alors, bon, actuellement, il y a une prise de distance, il y a un éloignement, il y a une séparation entre vous et cette personne. Il y a une personne qui regrette certaines choses. Quelqu'un qui est plutôt BCBG aussi dans sa façon de s'habiller. J'entends quelqu'un d'assez classe, d'assez élégant. Il y a une évolution ici. En tout cas, cette personne aimerait qu'il y ait une évolution. D'accord? Aimerait une évolution entre vous. Que se passe-t-il du côté de chez cette personne, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il du côté de chez cette personne? Que se passe-t-il du côté de chez cette personne? Du côté de cette personne. Que se passe-t-il du côté de chez Swan? Si vous voyez un papillon bleu, cela peut être significatif pour vous. C'est une personne qui vous fuit. C'est une personne qui vous a fui. C'est une personne qui est partie. C'est une personne qui aimerait revenir aux nouvelles cependant, d'accord? C'est une personne qui pense énormément à vous. C'est une personne qui n'arrive pas à se concentrer sur, sur lui-même, sur ses projets, sur sa vie. C'est une personne qui pense énormément à vous, qui repense beaucoup à vous aussi. On a une invitation. C'est une personne qui pense à vous donner des nouvelles, à vous inviter, à vous revoir. C'est une personne qui aimerait vous revoir. Vous lui manquez beaucoup, hein. Regardez là, ah oui, on l'a pu... du fait que j'ai mélangé. On a vous voyez, on a le fait que cette personne, elle réfléchit à comment venir vers vous, à comment venir communiquer, recommuniquer vers vous. Oui, parce que cette personne, elle aimerait véritablement un rapprochement.
C'est une personne qui a très envie de vous revoir, très envie d'écouter son cœur, d'écouter ses intuitions et de revenir à la communication. Quelqu'un qui peut parler peut-être une autre langue, peut-être une personne qui peut aimer l'espagnol, ou qui a des origines espagnoles. Bon, c'est une personne qui ne vous a pas tout dit. C'est une personne qui a bloqué ou verrouillé son cœur, une personne qui a besoin de vous communiquer quelque chose, mais c'est en cours d'évolution, d'élévation. C'est en cours de cheminement. C'est une personne qui vous a fui. Il y a eu quelque chose qu'il ne vous a pas dit. Cette personne vous a caché quelque chose, ne vous a pas dit quelque chose, peut-être en vous fuyant. Elle est partie, mais il y a eu quelque chose ici qui s'est produit. Elle ne vous a pas donné le réel motif, je pense, de cette fuite ou de cet arrêt de communication. Il y a quelque chose ici. Alors cette personne a eu un véritable coup de foudre, ou il y a eu un véritable coup de foudre entre vous. Il y a quelque chose d'inattendu aussi qui arrive. Le 5-5-5 peut-être significatif. Le 1-1-1 aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Oh, bon, c'est une personne qui rêve de vous embrasser. Qui rêve de vous toucher, de vous prendre dans ses bras. Ouais, c'est une personne qui est très attirée par vous. Qui est très attirée à vous. Qui est très attirée vers vous. Attention cependant aux belles paroles, hein. Bla bla bla. Hein. Attention cependant à ça. Mais c'est une personne là qui vous aime, hein. Qui vous aime véritablement d'amour, mais qui ne vous l'a pas dit, ou qui vous a dit le contraire, qui ne vous l'a pas montré, qui vous a fui, qui a fui l'amour, qui vous a fui mais qui ne vous a pas tout dit sur lui, sur elle, sur sa vie. Alors moi je vais dire sur lui. Après, vous mettez sur votre vie, hein, selon votre situation sentimentale, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc ici, par rapport à cette personne, on vous dit qu'elle vous a fui, qu'elle ne vous a pas dit pourquoi, le réel motif, en fait, de sa fuite. Il y a quelque chose que cette personne vous a caché, d'accord? Elle vous a pas dit vraiment ce qu'elle ressentait, ou elle vous a fait croire le contraire. Il y a des sentiments, en tout cas, entre vous et cette personne, elle vous aime. Elle est très attirée à revenir vers vous. Allez, que se passe-t-il du côté de cette personne? Que se passe-t-il du côté de cette personne? C'est une personne qui est un petit peu fougueux, ou qui avait cet esprit fougueux, hein. On voit que vous êtes en train de vous envoler vers un nouveau départ. Vous avez lâché prise, vous lâchez prise sur une situation du passé. C'est une personne ici qui... Non, vous avez lâché prise par rapport à une personne ici qui vous pompe votre énergie. Une personne négative et toxique qui vous vampirisait votre énergie, d'accord? Qui n'était pas saine pour vous. Vous avez préféré vous prioriser, vous isoler. On a une personne ici qui se sent coupable vis-à-vis d'une situation. Une personne qui est plutôt aussi dans la générosité, mais une personne ici qui se sent coupable par rapport à une situation, hein. On a une personne ici qui... vous voyez, on a le fait de combattre encore. Alors peut-être une personne qui a reçu des foudres karmiques, qui a reçu des certaines compréhensions, des leçons de vie, qui a traversé peut-être des moments compliqués, difficiles. On a les signes du lion, du Verseau, de la Balance, du Bélier, du Sagittaire. Je ne sais plus si je l'ai dit, du Gémeaux. Ok. C'est une personne qui aimerait fonder un foyer, une famille avec vous, en tout cas qui voudrait peut-être un enfant, et si ce n'est pas un enfant, c'est fonder quelque chose de stable et de solide, ou d'avancer dans un projet aussi. Vous êtes dans cette énergie de guérison, d'accord? Ouais, c'est bel et bien une personne ici qui a reçu des foudres karmiques, hein, qui avait un certain ego surdimensionné aussi, une personne qui n'a pas montré son vrai visage, hein, une personne qui ne s'est pas montré tel qu'il ou elle était véritablement. Alors... C'est une personne qui doit prendre un risque, ou qui doit sauter un cap, qui doit franchir un cap afin de revenir vers vous. Mais on voit que vous vous tournez le dos. Mais il y a toujours le fait de penser l'un à l'autre ici, hein.
On peut avoir des énergies ici d'âme sœur spirituelle, âme sœur, âme jumelle. Il y a un lien ici en particulier. Ouais, c'est une personne ici qui va vouloir avancer vers vous. C'est une personne qui va venir prendre la parole. Une personne qui va oser communiquer. Une personne ici qui va oser dire les choses. Une personne qui va s'imposer. Ouais. Une personne qui va vouloir s'imposer. Une personne qui va vouloir avancer avec vous pour construire quelque chose de stable et de solide dans vos projets. Ouais, bon, c'est une personne ici qui a pu, alors soit t'es blessé, soit t'as pu ressentir une blessure, ou soit c'est une personne qui s'est trompée aussi de chemin, ou qui, ouais, il y a eu quelque chose ici. Cette personne, j'ai l'impression que ça n'a pas été tout rose hein, non plus de son côté. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici, s'il vous plaît? Que se passe-t-il du côté de cette personne? Allez, s'il vous plaît. Que se passe-t-il du côté de chez cette personne? Que se passe-t-il du côté de cette personne, s'il vous plaît? Alors, vous êtes en pleine renaissance. Hein. On voit que vous êtes en pleine renaissance, intérieure, extérieure. On voit que vous renaissez d'un passé compliqué. Il y a eu un moment, un long moment de célibat, de solitude, de froideur, où vous avez préféré rester dans votre cocon pour justement guérir, avancer, évoluer, prendre soin de vous. Et on voit ici que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, de sortir d'un moment d'hibernation, vous voyez, de solitude, d'hibernation. On voit que vous êtes en train de sortir de ça, d'accord ? Vous êtes une personne aussi qui écoutez beaucoup vos intuitions, ou qui est portée à écouter vos intuitions, d'accord ? On a ici une personne qui aimerait revenir vers vous. Voilà, ici on a, vous voyez, ça tombe comme ça. Donc on a une personne ici qui vous appuie, vous voyez. Et là, on a une personne qui aimerait revenir vers vous. On a une personne ici qui aimerait revenir vers vous, qui aimerait prendre de vos nouvelles. En tout cas, revenir vers vous ici. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose par rapport à une énergie féminine de son côté. Une mère peut-être castratrice, une mère qui ne lui a pas peut-être apporté l'amour dont il ou elle avait besoin. On a aussi le fait d'avoir peut-être... moi, j'ai l'impression ici de parents ou de... On a la notion que cette personne a porté des masques vis-à-vis d'une mère où il y a eu quelque chose par rapport à une maman. Quelqu'un d'assez toxique, d'assez fourbe. Il y a eu quelque chose que cette personne ne vous a pas dit. Peut-être concernant son enfance. J'ai l'impression qu'elle ne vous a pas tout dit concernant son enfance, concernant ce qu'il ou elle a pu vivre durant son enfance, durant son adolescence, par rapport à une maman. Quelqu'un d'assez assez dur, assez narcissique ou assez... vous voyez, une personne... c'est toujours moi-je, les apparences, la superficialité, on avance pour l'argent, mais on n'écoute pas son cœur. C'est pas grave si on n'écoute pas son cœur, ou quelqu'un qui a manqué d'amour peut-être vis-à-vis d'une maman, le vilain petit canard de la famille, vous voyez un petit peu, ou quelqu'un qui n'a pas été forcément aimé, qui a été sacrifié. J'entends sacrifice d'un... Il y a eu quelque chose de pas très sain, d'assez toxique hein, vis-à-vis de la part de cette maman par rapport à cette énergie masculine.
On parle d'une purification, d'une libération du transgénérationnel par rapport à ça. Hein. Alors, ouais, il y a quelqu'un qui vous a pas tout dit. Vous voyez, il y a le chakra de la gorge ici qui bloque. On a les signes de feu, lion, bélier, sagittaire. On a les signes du cancer. Une mère assez piquante. Hein. Une mère assez piquante, assez... trop directive ou trop sur son dos, trop à vouloir se mêler de la vie de son fils. Moi, j'ai plutôt une mère par rapport à un fils. Hein. Après, vous mettez selon votre situation, encore une fois, mais j'ai trop de cartes, là, mes guides. Ouais. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a pu avoir un jugement. Moi, j'ai l'impression que cette personne a pu porter un mauvais jugement sur vous. Vis-à-vis peut-être d'une mauvaise... Alors, ça excuse pas, hein, je vous explique le pourquoi du comment. Ça n'explique pas son comportement, d'accord? Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu le fait qu'on vous a pointé du doigt par rapport à quelque chose. Par rapport à une situation, j'ai l'impression qu'on a essayé de vous faire porter le chapeau de quelque chose, où on a été dans la médisance vis-à-vis de vous, où cette personne a pu fuir par rapport à la peur du jugement aussi de ses parents, notamment de sa mère. En tout cas, il y a la famille, il y a la notion de la famille qui rentre en jeu dans cette situation, hein, ou qui rentre en jeu peut-être par le passé. En tout cas, on vous a mal jugé, on vous a jugé, on vous a critiqué, on vous a pointé du doigt, on vous a fait, on vous a rendu coupable de quelque chose qui n'existait pas ou qui n'était pas, qui venait pas de vous. Hein. Vous voyez, et moi j'ai l'impression que c'est une personne ici qui avait peur aussi du regard des autres, ou du jugement des autres, ou du jugement de sa mère, ou de sa famille, ou de personnes proches de lui ou d'elle. C'est une personne ici qui vous suit de près, qui peut être assez protectrice, ou qui va vouloir vous protéger. En tout cas, on a le fait ici une personne qui a continué à vous suivre, ou qui a continué à vous observer, ou qui continue à vous observer. Mais on a le fait que cette personne guérit d'une forme de dépendance affective ou de dépendance liée à quelque chose, peut-être à l'alcool ou à des médicaments ou à des substances, d'accord? On a une personne protectrice en tout cas qui est là, qui va vouloir vous protéger, une personne fidèle, et on a encore une fois cette notion d'animaux, vous voyez? Cette personne qui peut avoir ce côté romantique aussi. Une personne qui va vouloir vous inviter à danser, ou qui va vouloir vous inviter peut-être voilà, à partager un moment entre vous. Il y a un jeu de regard, où il va y avoir un jeu de regard entre vous et cette personne, d'accord? Une personne qui avait besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle, hein, par rapport justement peut-être aussi au fait d'avoir, si ce n'est pas par rapport à une dépendance, quelconque, qu'elle soit affective ou que ce soit une dépendance liée à un médicament ou autre chose, c'est une personne aussi qui avait besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle par rapport à une notion de d'avoir comment je vais vous dire ça ici, d'avoir trop travaillé, ou d'avoir donné trop pour le côté professionnel aussi, vous voyez, d'avoir trop d'avoir trop de charges sur les épaules. Voilà. Une personne qui s'est sacrifiée aussi peut-être pour le professionnel, qui s'est donné beaucoup pour le professionnel aussi, ou qui vous a sacrifié pour le côté matériel et professionnel. En tout cas, on a une notion où cette personne, elle se sent pas forcément bien, et elle a besoin, ou elle a besoin actuellement d'un temps de repos, de guérison, d'accord, par rapport aussi à une certaine fierté, ego, orgueil qu'elle pouvait avoir. Ok. On a une personne aussi qui s'est dirigée, ou qui s'est redirigée vers sa foi, ou vers une croyance, vers une religion, d'accord. Une personne qui prie beaucoup, qui pense beaucoup aussi à vous, ou qui prie beaucoup aussi. Ok. Il y a cette notion quand même de dépendance liée à l'alcool. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est une guérison qui est en cours ou qui est au passé, mais voilà, il y avait la notion d'oublier ou de noyer son chagrin, ses soucis à travers certaines substances, ou à travers de l'alcool. Hein. D'accord ?
Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre vis-à-vis de cette personne? De cette personne. C'est une personne ici qui a eu besoin peut-être aussi d'en apprendre davantage sur lui-même ou aussi qui continue à vous observer, qui essaye d'en savoir davantage sur vous. Ouais, il y a le fait d'essayer d'en savoir davantage sur cette personne aussi. Hein. C'est une personne qui vous a pas tout dit hein, sur lui, sur sa vie, sur... ok. C'est une personne qui vous a fortement déçu. Il y a eu cette déception, ce chagrin. Il y a eu quelque chose ici. Alors, j'ai l'impression aussi que cette personne, de son côté... il y a eu quelque chose qui va être révélé ou qui est sur le... Enfin, qui va être révélé ou qui a été révélé. Et moi, j'ai la déception vis-à-vis de famille ici. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne a su ou va apprendre quelque chose lié à la famille, lié à quelqu'un de proche de lui ou d'elle. J'entends plus des parents, mais après, ça peut être une personne avec qui il ou elle a eu un ou des enfants, d'accord, quelqu'un d'assez, quand même, castratrice, d'assez toxique, d'assez narcissique, hein. Ouais, d'assez dur. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va vouloir revenir vous séduire, vous charmer. C'est une personne qui a été séduite aussi par vous. Vous séduisez beaucoup cette personne. Alors, soit c'est une personne qui vous a fortement déçu. En tout cas, il y a eu un chagrin d'amour. Il y a eu quelque chose de voilà qui s'est terminé entre vous et cette personne. Et cette personne aimerait revenir à la séduction, mais c'est une personne qui a pu vous porter des accusations, des jugements, qui a pu être, qui n'a pas été totalement honnête ni sincère envers lui-même et envers vous. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on a essayé de manipuler aussi cette personne dans l'entourage familial. Il peut y avoir de l'amical, mais là, je ressens plus familial. D'accord, du côté de chez cette personne, moi j'ai l'impression que il y a pu y avoir, on a pu essayer de l'amadouer à travers peut-être le côté pro, par rapport à le côté financier, le côté matériel. On a pu lui dire mais non mon fils ne va pas avec cette personne-là, elle va te dépouiller, elle va prendre ton argent ou elle va te rendre cocu, etc. Alors que ça a été une forme de manipulation. Hein. On parle ici aussi de médisance. Je vous dis, il y a des choses que... il y a des choses que cette personne, en fait, elle va savoir ou qu'elle a appris ici. On parle de forte déception et de chagrin et de tristesse hein, vis-à-vis d'un entourage. Hein. Que se passe-t-il du côté de cette personne, s'il vous plaît? Les signes du taureau aussi. C'est une personne qui va vouloir se réconcilier avec vous, qui voudrait une réconciliation entre vous et qui va passer certainement à l'action. Ouais, mais il y a une forme de prudence hein, quand même. Vous, de votre côté, il y a quelque chose ici. Parce que cette personne, soit elle ne vous dira pas tout, soit elle continuera à vous cacher certaines choses. Elle ne sera pas complètement sincère envers vous. En tout cas, elle ne l'a pas été dans le passé. D'accord? Ce qui a fait qu'il y a eu cette déception. De toute façon, si cette personne revient vers vous, vous allez être sur la prudence. Hein. Vous allez être carrément sur la prudence. Là. Parce que là, il y a eu un gros chagrin ici. Hein. Ouais, c'est une personne qui vous a probablement trahi, qui vous a déçu, qui vous a menti, ou vous avez ressenti une forme de trahison par rapport à cette fuite qui n'était pas sincère. J'entends une fuite, voilà. Ouais. Alors, moi j'ai l'impression ici aussi que du côté de cette personne, on lui envoie des signaux, vous voyez, des warning, attention, signaux d'alarme. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui n'est pas bon pour toi.
J'entends ça, hein. C'est vraiment, on lui envoie des signes, hein, on lui envoie des trucs plus gros que l'univers, mais cette personne a du mal à faire tomber les masques par rapport à cet entourage ou par rapport à cette personne, hein, parce que c'est une personne qui tient énormément à... Alors c'est pas évident, c'est sûr que c'est pas évident, encore moins quand ça touche ses parents, mais quand c'est toxique, hein. Après, bon... Voilà, hein, quand même... Après, c'est vrai que ça touche... Ça douille, j'allais dire ça douille. Oh, ça doit piquer du côté de cette personne, hein, où ça va pas tarder à piquer, à douiller, hein. C'est assez compliqué, hein. Mais c'est pour lui permettre en fait de se libérer de personnes toxiques autour de lui. Parce que là, c'est pas bon. C'est une personne qui s'est laissée séduire ou qui se laisse charmer par de belles paroles, par une personne tierce nocive, toxique, une énergie féminine. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je disais? Nettoyage. Ouais, c'est une personne ici qui se doit de nettoyer en fait les jugements qu'elle a pu porter sur vous. C'est une personne qui ouvre les yeux peut-être sur ce qui s'est passé et ce qui s'est passé en fait dans sa vie. Et là, ça pique en fait pour cette personne, où ça va pas tarder à piquer parce qu'elle va se reprendre en fait la vérité en pleine face vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette famille, vis-à-vis de son entourage qui a été nocive, qui a été toxique pour lui ou pour elle, qui vous a porté de fausses accusations, qui ont été médisants, ou cette personne qui a écouté des choses qui n'étaient pas vraies en fait, hein. Et j'ai la notion en fait d'enfance, d'adolescence, liée à la naissance. Quelqu'un qui s'est laissé berner ou qui a appris peut-être ou qui a grandi dans une forme de toxicité, qui n'a pas reçu d'amour, qui n'a pas... Alors du coup, c'est une personne qui est restée prudente par rapport à l'amour qu'on pouvait lui apporter. Il y a vraiment cette notion de fausseté, de faux semblant lié à la naissance. 41-41. Donc... le 4-4-4, le 1-1 peut être significatif. Donc on a vraiment cette notion de déception par rapport à des proches. Cette personne ne vous en a pas parlé, ne vous l'a pas dit, ou n'a pas dit, ne vous a pas tout dévoilé sur sa famille, sur sa vie, sur lui-même, sur peut-être son passé, sur son enfance, sur son adolescence. D'accord ? Une personne qui a besoin d'ouvrir, voilà, une personne qui a besoin d'ouvrir son cœur. Une personne qui a besoin de nettoyer, d'ouvrir les yeux sur vous et sur les sentiments qu'il ou elle a pour vous. En tout cas, c'est en cours où ça ne va pas tarder à l'être. Et ça va piquer, à mon avis, ou ça a dû piquer là. Mais parce que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Hein, parce que, voilà. Mais il y a cette notion-là de ça pique. Ça pique ou ça va piquer. Il y a des choses qui vont être révélées, qui vont être mises au grand jour, hein, par rapport à une notion de famille. Pour se permettre justement de purifier, d'accord? De purifier, de faire un nettoyage dans les relations. Ne pas se laisser séduire par les belles paroles. Ne pas se laisser séduire par tout ce qui brille n'est pas d'or, j'entends. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ok. Alors, que se passe-t-il du côté de cette personne? Vous êtes en train de lâcher prise. Vous êtes dans votre bulle, vous lâchez prise, voilà, vous êtes éloigné, vous avez pris conscience de pas mal de choses. Il y a des choses ici qui remontent à la surface aussi. J'entends aussi une élévation, une évolution peut-être au niveau du chakra du troisième œil, de vos intuitions. Donc, écoutez-vous. Que se passe-t-il du côté de cette personne? Du côté de cette personne, s'il vous plaît, mes guides. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est une personne qui a besoin d'écouter son enfant intérieur, qui va écouter un peu plus son enfant intérieur, qui va être dans des énergies un peu plus de positivité, en tout cas qui est poussé à nettoyer tout ça et à retrouver et à écouter son enfant intérieur, c'est-à-dire à être connecté dans l'instant présent et à être dans des énergies un peu plus de positivité, d'ancrage, de profiter un peu plus de la vie, d'être un peu plus positif, optimiste, de voir un peu moins le côté sombre des choses aussi. Hein. Ouais. On parle bien ici, vous voyez, d'une ancienne relation. J'ai le chakra de la gorge qui est abîmé là. Hein. Une personne qui a du mal à communiquer, mais c'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de fou quand même. Alors,
C'est une personne qui travaille sur son enfant intérieur, qui travaille sur lui-même, qui travaille sur elle-même. Une personne qui peut être patron de sa propre entreprise ou qui travaille sur le côté matériel professionnel. Une personne qui travaille sur le côté enfantin. Donc de retrouver une forme de lâcher prise et de légèreté. Que se passe-t-il du côté de chez Swan? Une personne qui a besoin de s'ancrer, vous voyez, d'être dans l'instant présent. C'est une personne qui est passionnée ou qui a une certaine passion peut-être pour le côté professionnel, qui est assez entrepreneur aussi, j'entends. Personne qui est attirée à vous, vers vous. Ouais, c'est une personne qui n'a pas été sincère. J'ai l'impression que là, il y a eu aussi des fausses paroles, des mensonges. Alors, de la part de cette personne, hein, de belles paroles et pas d'action, et pas d'acte derrière. Qui vous a fait croire, qui vous a laissé croire qu'il pourrait y avoir quelque chose de constructif, mais elle a préféré fuir. Elle a préféré fuir et elle vous a complètement abandonné. Vous êtes, voilà, vous êtes en plein changement intérieur, extérieur. On voit que vous êtes en pleine évolution. Vous ne vous mentez plus à vous-même vis-à-vis du passé, vis-à-vis de ces personnes. Il y a eu de la manipulation et des fausses paroles autour de tout ça. Hein. Moi, je vous dis, on confirme, je ne sais pas si vous avez entendu le klaxon, mais moi, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir des choses qui vont être sûres, qui vont être dites et qui vont être reçues, si ce n'est pas déjà fait. Ouais, on parle ici actuellement. Donc, c'est certainement là actuel ou c'est les 3 derniers mois, là, le dernier trimestre. Vous voyez, donc certainement durant l'été ou quelque chose, il y a des choses qui ont été révélées ou qui vont être révélées là sur l'automne. En tout cas, il y a un changement imminent ici hein, pour vous. Pour l'énergie féminine, il y a une prise de conscience aussi il va y avoir de toute façon cette prise de conscience, ça c'est sûr et certain. Ouais, bon, on a 2 fois la réconciliation. Hein. Cette personne, elle aimerait revenir vers vous. Elle aimerait une réconciliation. Mais là, il y a le drapeau rouge, en fait, qui clignote pour vous. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui vous a fait souffrir, en fait, en partant, en fuyant, en vous tournant le dos. Vous avez ressenti comme une trahison, même si cette personne ne vous a pas forcément trahi. Mais en vous fuyant et en vous cachant certaines choses, en ne vous disant pas la vérité ou en portant des masques, etc., c'est comme une trahison. Hein, vous l'avez pris comme une trahison. Donc, il y a voilà, cet effet de prudence et de... Voilà. Il va falloir que cette personne fasse ses preuves, j'entends. C'est parce que la confiance, on ne l'accorde pas comme ça facilement, quoi. Donc... oui, vous voyez, il y a une notion de transgénérationnel. Hein. Il y a une notion de transgénérationnel ici de son côté. Là. C'est une personne qui aimerait revenir vers vous pour fonder un foyer, une famille aussi, j'entends. Il y a le côté des ancêtres aussi qui est fort présent. Alors là, actuellement, vous allez devoir prendre une décision ou cette personne. Non, moi, j'ai l'impression que c'est cette personne. Voilà. Là, actuellement, il y a une décision à prendre du côté de cette personne pour un nettoyage. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui est accompagnée d'une personne karmique toxique ou donc soit dans sa vie de tous les jours. Une personne ici, alors j'entends aussi fausseté par rapport à un enfant ou des enfants, manipulation. Il y a quelque chose par rapport, il y a l'enfant intérieur qui a été blessé par rapport aussi à la naissance, hein, la naissance ou l'évolution dans l'adolescence, etc. de cette personne. Elle a peut-être vu ou entendu des choses aussi qu'il ne fallait pas. Donc elle a perçu, en fait, elle a eu une image de la femme, de la féminine, en fait, très nocive et toxique, en fait. Cette personne, elle a pu aussi avoir été fortement déçue et trahie par des énergies féminines aussi toxiques. Il y a un blocage karmique et cette personne va être en pause, en stagnation, en blocage dans certaines... où elle a été en fait en blocage ou en pause dans certaines
dans certains domaines de sa vie, parce qu'elle avait un choix à faire. Et elle avait un choix à faire. Alors, je vais y arriver. Elle avait un choix à faire et elle devait passer à l'action. Tant qu'elle ne passera pas à l'action par rapport à ces personnes négatives et toxiques qui l'entourent, ça sera bloqué. Cette personne va continuer à recevoir des foudres et ça sera bloqué au niveau financier. C'est une personne qui continuera à avoir des problèmes financiers. C'est une personne qui n'avancera pas ou qui n'évoluera pas forcément dans le domaine professionnel, etc. Il y aura des choses dans sa vie qui feront que ça n'avancera pas. On parle aussi de disputes, peut-être une personne qui a pu voir des disputes dans son entourage, enfin dans son entourage, oui, familial, mais aussi avec ses parents. Une personne, je sais pas, il n'y avait pas d'amour peut-être au sein des parents ou une personne qui n'a pas reçu l'amour de ses parents. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Oui, vous voyez. Il y a une prise de conscience, là. Il y a quelque chose de soudain et d'inattendu. Alors, il y a eu peut-être une prise de tête, il y a une grosse dispute entre vous qui a fait que cette personne, elle a tourné le dos, mais c'était pas forcément pour les bonnes raisons. Ouais, mais en tout cas, vous êtes en train de lâcher prise sur cette situation. Et vous êtes en train de retrouver votre paix intérieure. Vous êtes en train de nourrir cette paix intérieure en lâchant prise et en étant dans une reconstruction, dans une renaissance. Après une période d'introspection, d'hibernation, due à cette déception, due à cette séparation par rapport à cette personne. Ok. Ok. Alors, on va d'abord prendre un message avec celle-ci. Hop. C'est une personne... Ouais, voilà. Ouais, exactement. C'est une personne qui doit prendre une décision par rapport à de la famille. C'est pour ça qu'il y a une distance, un éloignement, une séparation entre vous. Hein. C'est une personne qui doit s'éloigner, hein, qui doit prendre un temps de pause par rapport à des personnes proches et qui doit s'ancrer, mais qui doit prendre des décisions. Décision de nettoyer, balayer, hein, par rapport à des proches toxiques. Et c'est là actuellement. Ouais, c'est une personne qui est en plein doute, parce que c'est une personne qui est dans la dépendance affective, liée à une maman, hein, liée à une maman ou une grand-mère, ou une personne qui est déjà grand-mère, parce que cette personne, elle a certainement des enfants, donc, mais il y a une maman. Il y a cette notion de sagesse aussi, de prendre des décisions avec sagesse par rapport à une dépendance affective. Partir, déménager. La solution sera de partir et de déménager, en tout cas de s'éloigner de cette personne qui l'emprisonne ou qui a une forme d'emprise sur cette personne. C'est quelque chose de karmique. C'est quelque chose qui était voulu, qui était écrit comme ça, mais de karmique. Donc, encore une fois, du transgénérationnel à nettoyer, là. Ouais, c'est une personne qui s'est laissée influencer, hein, qui s'est laissée séduire aussi, peut-être. Voilà. Une personne qui va peut-être qui a besoin de se faire aider aussi, ou qui va avoir l'aide d'une personne proche de lui ou d'elle. Ouais. Voilà, il y a une non-communication entre vous et c'est une personne qui a besoin qui a eu besoin de cette solitude, de cet isolement pour pouvoir faire du nettoyage, du ménage dans ses proches. Hein. Dans son entourage, en tout cas familial. Moi, j'entends plus, c'est beaucoup la famille. Hein. Regardez, qu'est-ce que je vous disais? Il y a eu de la médisance. Hein. Il y a eu de la médisance. Hein. Il y a eu de la médisance parce que c'est une personne, il y a au moins une personne, hein, une énergie féminine en tout cas, une personne fausse, médisante, parce que elle ne veut pas voir le bonheur de son fils. Ça irrite cette personne. Alors soit de son fils, ou soit
de la personne avec qui il ou elle vit. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que ça irrite. J'ai une personne qui peut avoir de faux semblants, des masques. Mais c'est compliqué, en fait, de savoir si cette personne, elle est vraiment... parce qu'on a vraiment une personne manipulatrice, là. Manipulatrice et toxique à souhait. Hein. Qu'elle cache bien son jeu. Hein. C'est une personne qui cache énormément son jeu. Hein. Vous voyez tous les masques ici. Il y a tous les masques. Et puis on a vraiment une carte sombre. On a une carte vraiment toxique ici. Hein. Et on a bien cette personne médisante. Une personne qui peut beaucoup parler sur le dos des autres. Une fois que la personne elle est partie. Vous voyez, par exemple, c'est une personne... On montre que ça peut être une personne qui va être dans la convivialité sur le coup, etc. Qu'elle va recevoir des personnes chez elle. Et une fois la porte fermée, une fois que les personnes elles sont parties, ah t'as vu comment ceci, ah t'as vu, ah ouais mais moi et puis qu'il a pia. Je déteste ce genre de personnes. Ça m'énerve, ça m'agace. Bon, mais voilà, ça existe, il y en a beaucoup, hein, mais ouais. Mais c'est une personne, vous voyez, qui, quand elle est auprès des personnes, ah oui, machin, non. Ouais, on parle bien ici que c'est bien. Alors, une personne qui a eu de la médisance sur vous, vous voyez. Et après, on me dit aussi bien que c'est bel et bien une énergie féminine ici. Alors, on a les signes Cancer, Lion, Vierge. Et on me parle de nouveaux départs et de déménagement, en tout cas, hein, de partir... pour retrouver, pour avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse, détendue, parce qu'on a une personne qui est remplie qui est bourrée de personnes toxiques ou nocives, ou de personnes qui parlent sur le dos des autres, blablabla. Il y a toujours des choses à raconter, toujours des choses qui se produisent, ou une personne qui parle sur le dos des voisins, ou blablabla, toujours en train de blablater, vous voyez. Ouais. Ouais, c'est une personne ici qui devait partir, mais qui devait partir cet été, qui devait prendre une décision cet été de partir, mais qui ne l'a pas prise en fait. Qui ne l'a pas prise. Une personne qui a du mal à prendre cette décision de partir de cette personne qui est sous emprise en fait. Et qui se doit de nettoyer, balayer, purifier, de s'éloigner. Mais après, c'est voilà, c'est sa décision, ouais, pour son propre bonheur. Hein. Pour son propre bonheur ici. Hein. Pour aller vers l'amour véritable, pour aller vers le bonheur et l'amour véritable, ça va nécessiter à se séparer de personnes toxiques. Pour un amour véritable, un amour sain, vous ne pouvez pas amener avec vous dans la situation des personnes toxiques. Vous ne pouvez pas tout prendre. Donc, il y a un sacrifice entre guillemets à faire. Un sacrifice sain, parce qu'on a des sacrifices toxiques, d'accord ? Mais il y a des sacrifices, entre guillemets, qui sont sains. On se doit de lâcher certaines choses, de lâcher certaines situations ou de lâcher certaines personnes ou certains membres de la famille pour pouvoir aller vers son propre bonheur. Mais après, voilà, c'est une action à prendre avec soi-même. Donc ça, après, ça relève du libre arbitre de cette personne. Est-ce qu'il y a... En tout cas, on a une personne ici qui va vouloir reprendre la communication. Ouais, on a bel et bien cette énergie masculine qui va vous envoyer un message ici. Vous allez certainement, probablement avoir un message d'une personne, d'une énergie masculine. Une personne qui pense à vous secrètement, qui ne vous l'a pas dit, qui pense à vous depuis ce printemps, où il y a quelque chose, il y a eu un enclenchement peut-être au printemps dernier. On a les signes Bélier, Taureau, Gémeaux. On a une belle élévation entre vous, ou en tout cas une belle évolution, une belle élévation qui va s'installer entre maintenant et le printemps prochain. Dernier petit message. En tout cas, cette personne, tant qu'elle ne prendra pas la décision d'être sincère, d'être authentique, d'être loyale, d'être fidèle à elle-même, en tout cas, enfin d'être fidèle à elle-même dans la sincérité, dans la loyauté, etc., cette personne recevra toujours des foudres et, enfin très souvent, très régulièrement des foudres et se verra dans une période de stagnation, de blocage parce qu'elle sera toujours entourée de ces personnes toxiques. C'est un schéma qui se répétera encore et encore. Donc même si elle l'essaye avec une autre personne, ça ne fonctionnera pas. Ou alors, ça fonctionnera, mais de manière toxique.
il n'y aura pas de véritable bonheur en fait. Il n'y aura pas de véritable amour, d'amour véritable et tutti quanti. Hein, ça c'est non. Ce sera non. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, que se passe-t-il du côté de cette personne? Qu'est-ce que je vous disais? Secret, tromperie, manipulation, il y a des choses hein, que cette personne n'a pas dites. Mensonge, tromperie, elle se ment à elle-même aussi, ou elle s'est beaucoup menti à elle-même aussi. On a des personnes ici, alors moi je pense que c'est vous là ici, vous êtes en train de retrouver votre harmonie, votre équilibre à travers la créativité, à travers des choses qui vous passionnent, qui vous font du bien. On me parle ici d'une personne assez créative, une personne qui peut être dans le domaine de l'esthétisme, dans la beauté, dans le domaine aussi de la mode. Une personne qui peut aimer la danse classique, une personne qui aime beaucoup la musique. On a beaucoup. Une personne qui va probablement apprendre aussi une nouvelle, un nouvel instrument de musique. Une personne qui va se mettre à la lecture, à l'écriture. J'entends l'écriture intuitive aussi, j'entends. Bon. En tout cas, ici, il y a une union. Ça vole. Je sais comment la carte elle a volé. Il y a une union qui arrive à vous. Une personne ici qui va écouter ses intuitions, ici on me dit. D'accord? On me parle ici de beaucoup d'émotions. En tout cas, il y a un amour ici qui arrive vers vous. On a la carte du cancer ici. On a la carte du cancer, beaucoup d'émotions, d'émotivité, d'intuition, de transformation. On a le signe de la Vierge, on a des transactions ici. C'est une personne aussi qui travaille beaucoup, qui s'est donné beaucoup pour le travail. Vous pouvez avoir pas mal de signes de synchronicité, de signes, de messages à travers vos rêves. Écoutez vos rêves, écoutez-vous. On a une personne ici, vous voyez, on a une personne ici qui n'est pas libre. Alors attention à une personne qui voudrait revenir, parce que on a la notion de revenir vers une autre. Une personne qui voudrait revenir vers vous, mais qui ne serait pas libre et qui ne vous dirait pas tout. D'accord? Et vous voyez, on a ici cette notion encore de dépendance. On a une personne qui s'est laissée fourvoyer par une tierce personne aussi. Hein. On a le signe du poisson, une personne qui s'est laissée influencer, manipuler par une personne ici nocive, toxique, par la beauté, une personne qui a essayé de l'entourlouper par le côté superficiel des choses, par la beauté, par... il n'y a pas que ça. L'amour, ce n'est pas le côté superficiel des choses. Ce n'est pas que le physique. Il y a tout le côté, comme je disais hier dans la guidance d'hier, il y a tout le côté aussi de l'âme de la personne, de ce qu'elle est au plus profond d'elle, de ce qu'elle peut vous apporter, de ce qu'elle est-ce qu'elle vous tire vers le haut. Il n'y a pas que les apparences, et les apparences sont trompeuses, ou peuvent être trompeuses. En tout cas, ici, on a une évolution ici au niveau professionnel. On a une signature de contrat ici qui arrive vers vous. On a une force, on a une personne ici qui va faire preuve de force et de courage afin de pouvoir venir vers vous. On a des personnes ici qui peuvent aimer les couchers de soleil, qui va vouloir aussi partager des moments aussi avec vous. Bon. Une personne qui s'aligne avec lui-même ou elle-même, qui a besoin de s'écouter, qui a besoin vraiment de paix intérieure. On a toujours cette personne ici qui pense à vous. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est une nouvelle personne ici ou si c'est la même, hein, mais en tout cas, voilà. On va aller voir les conseils maintenant. Pour terminer ce tirage.
Attention, hein, attention, parce qu'ici on vous dit attention à une réconciliation, une personne qui voudrait revenir, qui ne vous dirait pas tout, qui ne serait pas forcément disponible ou totalement célibataire. Hein. Faites preuve de prudence par rapport à ça. Hein, et par rapport aussi au fait que cette personne ne revienne pas par ego aussi. Hein, par le fait de ne pas vous vouloir... voilà. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est vraiment de l'ego? Faites preuve de prudence. D'accord? Bon. Ça sera à vous de voir selon votre situation et selon la situation de cette personne. En tout cas, on a une personne ici qui a besoin de vraiment de s'ouvrir, là, de se reconnecter à sa lumière intérieure, à son chakra cœur et de guérir. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle se demande en fait ce que vous lui avez fait. Elle se sent complètement omnibulée par vous aussi. Elle est très très attirée par vous. Mais c'est une personne qui vous a fui. Hein, et qui fuit ses émotions, qui fuit ses responsabilités ou qui a fui ses responsabilités. C'est Gasper le petit fantôme. Gasper le petit fantôme. Allez. Vous hantez ces nuits aussi, j'entends. Une personne qui a du mal à dormir la nuit. Vous hantez ces nuits. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce tirage? On dit à cette personne de se faire confiance qu'elle va y arriver, malgré les obstacles qu'elle peut avoir dans sa vie. Il y aura un changement imminent, d'accord? Confidence et amitié. Alors, une personne qui va vouloir se confier, qui a besoin de se confier, qui a besoin de s'ouvrir pour justement enlever peut-être un obstacle, pour enlever quelque chose qui est bloqué aussi entre vous. Ça va être l'ouverture de cœur, la sincérité. Rien de plus, rien de moins. La sincérité, l'ouverture de cœur, faire tomber les masques, être sincère. Point. Après, à vous de voir hein, si vous voulez vraiment entendre cette personne ou pas. Vous avez votre libre arbitre, attention. Mais voilà, on dit à cette personne que il n'y a pas 36 millions de solutions. Voilà, et on dit à cette personne que non, elle n'est pas seule, qu'elle a besoin d'aide. Je vous dis, il y a une personne qui a besoin de sortir de schémas, de griffes, de certaines personnes toxiques. Hein. Et ben, moi, je vous... Alors, confidence pour confidence, c'est toi que j'aime à travers vous, si vous voulez. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner, on vous dit. Bon, ok. Côté sentimental. Alors, 1h07, on va se dépêcher un peu. Hop, hop, hop. Côté sentimental, quels sont les messages? Hop. Quels sont les messages? Vous voyez, malgré qu'il y a une forte attirance entre vous, il y a un blocage. C'est bloqué, de chez bloqué, parce que cette personne, elle doit se libérer de ses peurs, elle doit s'écouter, elle doit guérir en fait. Elle doit traverser ce moment de son côté en fait. Hein, malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Il y a un blocage parce que cette personne doit lâcher prise par rapport à des personnes proches de lui ou d'elle. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais. Entre déception et colère, une relation s'essouffle. Hein. On voit que la relation entre vous est en train de s'essouffler en fait. Alors, la relation qu'il y a entre vous, parce que cette personne ne fait aucun effort. Après, quand j'ai aucun effort, c'est aucune action. Effort dans le sens action. Elle ne vous parle pas, elle ne fait pas tomber les masques. Elle a pris beaucoup de vos énergies. Moi, j'ai l'impression que ça a été quand même assez compliqué. Et dans l'autre sens, si cette personne, justement, si cette personne n'est pas libre, hein, donc on parle ici de mensonges, de secrets, etc. Si cette personne n'est pas libre... cette personne n'est pas libre, dans son union, de son côté, hein,
moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déception, beaucoup de trahison, beaucoup de non-dits aussi au sein de cette relation. Hein. Et beaucoup de colère aussi, de frustration au sein de cette relation, moi j'ai l'impression. Et si ce n'est pas déjà d'actualité, ça va l'être. Hein. Bon, en tout cas, on voit que voilà, vous avez totalement lâché prise et voilà, ça vous a gonflé quoi. Hein. Fantôme le petit Gasper, voilà quoi. Au bout d'un moment, voilà, ça va 5 minutes, mais non. En plus, le fait de ghoster, c'est de la manipulation. Le fait de ne pas dire des choses, c'est de la manipulation. Le fait de jouer avec vos sentiments, c'est de la manipulation. C'est bon, stop, stop, stop. Ouais, moi, c'est une personne qui a besoin de soutien et d'entraide, en fait. C'est une personne qui a besoin de soutien, mais c'est pas vous, en fait. Vous pouvez pas tirer cette personne. Enfin, vous avez beaucoup donné déjà pour cette personne. C'est à cette personne d'avancer, en fait, hein, de son côté. Hein. En tout cas, moi, j'ai l'impression que quand cette personne, elle aura fait le tri, si elle a fait le tri, quoi qu'il en soit, vous, de votre côté, il y aura une invitation galante à venir. Avec une agréable surprise. Alors, vous pouvez être agréablement surpris ou surprise par l'initiative, par l'évolution, le retournement de cette situation, mais faites preuve de prudence. D'accord? Faites preuve de prudence. Parce que, voilà. Comme je vous dis, hein, communication claire, sincère, précise, faire tomber les masques. Voilà quoi. Être un homme responsable. Être une personne responsable. Allez. Petit conseil. Alors, prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités, en projets épanouissants. Alors vous êtes en plein épanouissement ici. Hein. J'ai l'impression que du côté pro, etc., voilà, il y a de l'évolution. Il y a de belles choses ici. Hein. Il y a encore on parle encore d'amour inconditionnel. Hein. Le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Peut-être quelqu'un qui aime chanter aussi. Y a-t-il un autre message? Merci mes guides. Fredonner. Bon, on a beaucoup la chanson, la musique, qui peut être significatif. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre taux vibratoire. Le fait de chanter, de danser, de s'amuser permet de monter hein, en taux vibratoire au niveau énergétique. Ça fait beaucoup de bien. Allez. J'ai la chanson J'ai le blues de toi. Quand j'ai le blues de toi, de tes silences tendres, de ta voix. Quand j'ai le blues de toi, sans qui j'ai tant de mal à être moi. J'avais envie de faire mon ciel en ton enfer. Ouais. C'est une personne qui a besoin de prendre conscience de ses émotions, qui a besoin de guérir. On a une personne ici qui peut aimer, qui peut habiter de l'eau, proche de l'eau, proche de la mer, d'un port, d'un ruisseau, j'entends. Il y a l'eau qui peut être significative et qui passe près de cette personne. Mais vraiment proche, quand je dis près, c'est pas, c'est vraiment proche, hein, c'est proche de l'habitation. Une personne qui peut même avoir une résidence secondaire avec vue sur la mer, j'entends aussi, hein, pour certains et certaines. Est-ce qu'il y a un autre message? On me dit d'aller en chercher un autre. Oh, il y en a même deux. Ok. Alors, vous voyez, laissez ressurgir votre enfant intérieur. Hein, et le fait de, encore une fois, hein, cette personne elle a besoin de guérir le passé sur son enfance et de faire ressurgir son enfant intérieur. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Alors peut-être une personne que vous avez probablement connue durant votre enfance, durant votre adolescence. Il y a quelque chose dans cet ordre-là ou que vous avez connu quand vous étiez plus jeune.
Roi d'Ariel, prospère, stable et doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Utilisez ces ressources à bon escient. Il y a de belles choses côté pro qui arrivent pour vous. Et au dos des cartes, nous avons quoi? Est-ce qu'on doit donner le message? Oui. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Donc ici, on vous dit de vous reposer, de prendre du temps pour vous aussi, hein, de ne pas vous oublier. Et et on va aller voir donc les signes astro pour terminer ce tirage. On a le signe du Capricorne. On a le signe du Poisson. On a le signe du Scorpion. On a le signe du Gémeaux. On a le signe du Verseau. Et on a le signe du Taureau. Avec en dos de carte la Vierge. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, aiguillé, éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de décider. Voilà, c'est à vous que revient la décision finale. Donc, ne l'oubliez pas et n'oubliez pas aussi également que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Donc ne vous oubliez pas, prenez du temps pour vous. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!